Quand on compare Bourgogne et Bordeaux, on s'aperçoit d'une chose assez simple, c'est qu'en Bourgogne, on a créé une hiérarchie des terroirs et à Bordeaux, une hiérarchie des domaines. En théorie, la Bourgogne est plus logique. Mais finalement, quand on regarde les classements à Bordeaux, on comprend assez vite où sont les terroirs de grande qualité. Je vous parle aujourd'hui du Sauternais, c'est des vins que j'aime bien et j'aimerais faire partager ce plaisir à d'autres gens malheureusement. C'est très difficile à faire comprendre qu'un vin sucré peut être d'une très grande finesse. Le classement de 1855, donc, outre le Médoc et Aubryon, concernait ces vins-là. Il n'y a que 3 classes, on pourrait même dire que 2, puisque Yquem est hors concours, et donc il y a les premiers et deuxièmes crus classés. Aujourd'hui, les choses ont-elles vraiment changé? Assez peu, finalement, à l'image du Médoc. Mais il y a quand même un grand oublié de ce classement, parce qu'à cette époque, la propriété était très récente. Il s'agit du château Raymond Lafon, que je vous présente aujourd'hui, en millésime 2013. L'histoire récente, eh bien, Pierre Meslier, qui était travaillé en Médoc dans les années 60, a eu l'occasion de venir travailler à Château Yquem comme régisseur, aujourd'hui on dirait directeur technique. Il a sympathisé avec les propriétaires de l'époque du château, donc Raymond Lafon, qui est juste en face. Et lorsque ces personnes ont décidé de vendre, Pierre Meslier s'est porté acquéreur. C'était dans les années 70, mais il a conservé son emploi à Château Yquem pour des raisons économiques, et c'est sa femme, Francine, qui s'est occupée au départ de la propriété. Aujourd'hui, ce sont donc les enfants qui gèrent le domaine. Il s'agit environ d'une quinzaine d'hectares avec différentes parcelles sur les communes autour de Sauternes, ce qui permet de faire des assemblages fins suivant les conditions du millésime. 2013, je vous en ai parlé dans le Sauternais. C'est un millésime un peu sauvé des eaux, avec des très petits volumes, dû justement au cycle climatique de l'année qui a été très agité. Le château commercialise également un deuxième vin qui s'appelle les Jeunes Pousses et que je vous recommande. Le rapport qualité-prix étant excellent. Comment faudrait-il classer Raymond Lafon aujourd'hui? Disons qu'à mon avis, il fait jeu égal avec la Tour Blanche, premier cru classé, ce qui est quand même une référence. Nous allons goûter ce vin. La robe est dorée, sans aucun reflet vert, car le vin est déjà bien affiné. Arôme intense de Mirabelle, d'orange confite, de noix. Même sans agiter, le nez est très intense. Des notes de prune, des notes très fraîches, mentholées, de mangue, très très bon nez. C'est très fin, très agréable, d'une bonne constitution. Les petites notes de noix persistent, qui sont liées en partie à l'élevage. Ce château Raymond Lafon, on le trouve à des prix assez différents suivant les circuits, mais disons la fourchette est 30 à 40 euros. Je considère qu'il s'agit là d'un excellent rapport qualité-prix. Ce terroir d'ailleurs est dans le collimateur, entre guillemets, des investisseurs, et les enfants Meslier reçoivent fréquemment des visites de gens qui leur suggèrent de vendre, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Bonne journée.